Bienvenue à l'émission de la cuisine. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes avec le chef Jean-Noël Baptiste pour nous présenter un ban plat traditionnel, revisité, moderne, nous capables de dire, avec une petite touche personnelle dedans. Comment nous connaissons la cuisine, c'est une passion, je veux dire, nous faisons avec amour et nous faisons aussi d'après nos goûts, n'est-ce pas Jean-Noël? Oui. Bonjour. Bonjour Diane. Ça va? Ça va bien. Alors aujourd'hui, Jean-Noël, qui m'a plat nous peut présenter nous aux téléspectateurs? Aujourd'hui, je peux faire pour un dessert, je peux faire un ananas à fruit de la passion, je veux dire grenadine. Puis il y a aussi un polenta. Oui. Et je peux faire un châtini pomme d'amour et un bread de malbar. D'accord. Ça, c'est pour accompagner Pour le accompagner polenta. polenta. Et veut dire polenta, c'est un plat qui est sorti depuis l'Italie. Polenta, en d'autres mots, ça veut dire la farine de maïs. Nous avons l'occasion de découvrir un petit peu plus ça plat avec le chef Jean-Noël. Mais tout d'abord, là, pour quand nous commencer? D'abord, on commence par le dessert. Je veux dire qu'il faut couper l'ananas, il faut vider, et puis il faut recouper en cubes et il faut vider sur les ingrédients lourds. Ok. D'abord, je tire deux côtés. Je coupe en deux. Et là, je évite tirer ça de deux côtés là. Quand je évite, je fais comme ça. Et je vais sur la chair pour me remettre là-dedans. D'accord. Vous finissez de vider, vous réhachez. Là, vous grattez bien pour que la chair, vous avez tout la chair bien. Il faudrait qu'il quand on se dit qu'il est assez bien fourré. Ok. Je veux dire ça, ananas même, il peut servir comme un bol. Là. Oui, c'est ça, comme un timbal. Et là, on peut éviter ça là aussi. Vous trouvez un ananas bien sucré. Bien sucré parce qu'il y a beaucoup de soleil. Un rapport d'un climat assez bon climat. Là, vous trouvez aussi que quand on ajoute une petite touche personnelle, surtout grenadine, donne un goût, ça petit goût aigre, un goût sucré ensemble, du sucre, du sel, du. Là, il vous donne un bon goût. Et oui, bien souvent, je peux l'idée assez, nous dire, créatrice Oui. pour faire un dessert. Voilà. Et là, c'est vraiment très simple, une salade de fruits, mais la façon qu'il nous vous présente, ça change. Oui. Et moi, j'essaye aussi avec un produit laitier, mais il n'est pas compatible avec ananas. Ananas, il peut venir en mer, après il pour absorber tout du lait là, et il peut quitter de l'eau pas trop agréable là-dedans. Ok. Là, je remplis ça le timbal là, comme ça. Et ça, c'est un dessert capable de servir comme, même pour une grande occasion aussi. Et nous allons mettre l'autre fruit aussi dedans? Nous capable de mettre mes grenadines passe mieux. D'accord. Et là, on coupe grenadine en deux. Là, on prend ça. On fait l'eau. C'est pareil. Et qui vous fait à la fin pour que tout gagne vous sucré, vous faites un petit peu du sucre. Ici, vous allez pour fun. Et vous pouvez mettre aussi un petit peu du sel pour qu'il n'est pas si sucré. S'il vous plaît, passez par du sel. Merci. Un petit peu du sel comme ça. Voilà, je veux dire là, dessert fini pareil pour deux personnes. D'accord. Là, nous mettons au frais jusqu'à... Oui, le mettre au frais pendant une quinzaine de minutes.
Après, nous sommes capables, ce qu'on veut dire, nous évite de mettre un produit laitier parce qu'il peut absorber sa durée là. Ok. Et voilà, le dessert fini pareil. Veut dire, nous comment dire, une salade d'ananas aux fruits de la passion? Pour le fruit de la passion, il passe pour salade et en même temps pour un dessert. Ok. Et j'en ai le dessert déjà prêt, au frais. Et là, maintenant, nous passe à nous satiner de pommes d'amour qui pour accompagner nos polenta. Oui. Et d'abord, pomme d'amour fini laver, bien mûr. Et ce qu'il m'a fait, tout le temps, je tire la tête, devant. Coupe en deux. Si je trouve trop juteux en dents, si les aigles, l'amour enlève-les. D'accord. Pour les pâles, trop aigles. Et là, je coupe de manière qu'on appelle en julienne. Comme ça. Et vous trouvez, vous coupez grossièrement. Ça, c'est avant, quand tu fais pommes, ça, c'est les pommes, châtier les pommes d'amour, nous coupons comme ça. Ça veut dire que nous coupons sous oignon, grossièrement, sous pommes d'amour aussi, grossièrement, aux tomates. Et là, si besoin pour enlever la graine enlevée, de l'eau là-dedans, capable d'aigle aussi. Évite ça. Et sinon, j'en ai, il y a plusieurs façons de faire satiner pommes d'amour. Sac du monde, à Maurice de faire de cette façon, à Rodrigue aussi. Mais il y a plusieurs façons de faire. Oui, par exemple, à Maurice, je fais châtiner, je coupe pommes d'amour bien mince, haché. Après, je mets beaucoup de piment là-dedans. Oui. Et je fais comme un genre la pâte comme ça. Et par exemple, écrasé. Et auparavant aussi, avant, il a du monde qui bouillanté, épluché et puis écrasé. D'accord. Les meilleures façons, il y a du monde content, c'est trouver qui peut manger pomme d'amour. Trop mal morceau de pomme d'amour. Parce que pomme d'amour capable de servir aussi pour faire un masque au visage. Et puis il est bon aussi pour la peau, il nourrit la peau. Oui. Et sinon, quand même, du monde qui fait griller aussi. Griller aussi, enlève la peau. Oui. Il est capable aussi de mettre, par exemple, poisson salé, mélanger avec poisson salé. Et pomme d'amour, c'est un légume fruit. Oui. Il est capable de manger en tant que fruit ou légume. Il est capable de manger tous les jours. Je veux dire, là, il y a du monde qui peut mettre poisson salé là-dedans, poisson salé local. Alors, si je peux mettre poisson salé, comment je fais? Poisson salé, normalement, il n'a besoin pas trop cru à ce point. Comme on disait, il a besoin de bouillanter et puis éplucher la peau, parce que ça, la peau là, il peut bien gêner là-dedans. Et puis, wash-les, mélange-les. Ok. Et ceux qui ont envie de mettre piment, ils peuvent mettre ce piment là. C'est ça. Piment local. Oui, et de temps en temps aussi, on est capable de servir sardine, mélanger avec sardine. On met un peu de fines herbes aussi là-dedans. Et puis, pomme d'amour, c'est un légume fruit, comment on dit, qui est capable de servir partout. Il passe partout. Que ce soit pour, par exemple, faire la double, faire rougaille, faire carré même. Là, il passe partout. Là, pour accompagner sa polenta, là, nous pouvons servir une sachet de pomme d'amour avec un tout fait bread. Tout fait bread martin, bread malbar, parce que bread malbar, longtemps, ça c'était un parti besoin de planter longtemps. Quand il y a un fumier dans le jardin, fumier par exemple, bœuf, cabri, et là, ça bread là, automatiquement, il pousse. Il pousse bien vert, bien tanne. Et ben, dis-moi, quand tu es là pour préparer déjeuner tous les jours, dîner, tu es dans le jardin, et là, je accompagne ça avec polenta ou patate manioc. Et en même temps, c'est un peu un plat veg là. Voilà. Et qui me peut mettre là-dedans pour donner ça un bon goût,
châtaignier là, il y a cotomili. Cotomili, c'est une fine herbe qui donne beaucoup de goût. Et surtout, joignons bien faux. Ça, c'est un joignon local. Là. Trouvez c'est un joignon bien épais, bien juteux. Oui. Là, ce qu'il me fait, je prends l'amour. Comme on le dit, là, nous coupe tout grossièrement, comme ma grand-mère tu fais longtemps même. C'est ça. Couper grossièrement et puis cru, complètement cru. Là, je arrose. Je dis, je fan d'affaires là. Ça, fines herbes aussi pareil. Là, maintenant, de l'huile s'il vous plaît. Pour arroser un petit peu. Ça va. Un petit peu de l'huile, du sel aussi. Avec un petit pincé du sel. Attention de tout tomber. Okay. Là, on mélange comme ça. Et quand nous faisons châtaignier, nous ne pouvons pas manger tout de suite. Là, nous ne pouvons pas mettre du sel. Nous attendons quand nous pouvons passer à table, nous mettre du sel. D'accord. Pas là, ok, pas mettre de l'eau. Parce que du sel pour cuire. Là, si vous mangez tout de suite, il y a un problème. Car mettre sur du sel. Et toujours aussi, quand nous faisons châtaignier, parce que pomme d'amour, il y a aussi un petit goût assez acre avec là-dedans. Qui nous fait, nous sommes capables de faire un petit peu du sucre aussi. Ça dépend du monde. Et moi, je suis capable de prendre un petit peu du sucre, comment nous faisons là. Coupe un peu ça, ingrédient là, l'acidité. Mais goût, pour donner bon goût là-dedans, c'est cotomili. Soit on met cotomili ou mettre un autre herbe. On va mettre par exemple persil vert. Là, c'est bon. Châtaignier, pareil. Et bon, pour elle finir ça, là, on peut aussi bread là. Et bread de Malbon, pour ainsi besoin de mettre pas mal de l'huile parce qu'il est assez maigre. Sinon, il peut avoir un goût assez fort. Et là, on les oignons frits. En principe, quand on fait bread, il ne peut pas mettre d'oignons. Mais si frire les oignons, bien capable de mettre. Et là, nous pouvons faire un étouffé bread Malbor. Bread Malbor. Et là, du coup, faire le mélange avec bread mortel aussi. Oui, faire le mélange. Moi, je me rappelle l'époque quand j'étais petit. C'est dans plusieurs qualités de bread. Donc, bread Magagar, bread Lastron, bread Martin et puis bread Malbor. C'est un bread qui est disponible sans plan de ça. Et tu es capable de dire, quand on a si on a envie de cuire une polenta, mais qui n'a pas un autre bread dans le jardin, il a fumier. Et là, il pousse facile et c'est un bread qui, on peut manger beaucoup parce qu'il est assez vert, il est bio, il est naturel. Pareil, là, bread aussi, dans plusieurs façons. Puis, un tout fait bread, un bouillon bread. Tout fait bread, bouillon bread. Mais par contre, avec bread Malbor, si vous faites bouillon, il ne passe pas bien. Parce que c'est un bread que vous avez tout fait avec lui. Et là, bread, oignons fini frire, vous mettez un petit peu l'ail, vous ne pas me laisser l'ail aussi griller, pour ne pas gagner de là-dedans. Et là, tout de suite, vous mettez bread là-dedans. Et quand on fait tout fait bread, vous ne devez pas virer. Vous prenez l'eau, vous mettez sur couverture, l'eau là, direct, ça de l'eau là pour cuire. Et après 2 ou 3 minutes, vous découvrez les, vous virez. Là, il faut cuire en même temps et en même temps, vous faites les mélanger avec ce des épices. Et quand nous mettons du sel là-dedans? Nous mettons du sel à la fin. Et là, déjà, nous sentons ça parfum, là, Jean-Noël. Oui, nous sentons ça parfum. Il y a 2 parfums. Joignons frire, qui a un bon parfum, et l'ail, qui a un bon parfum. Et ça, de là, jouer ensemble, donner un bon parfum et un bon goût. Et là, qu'il me fait pour qu'il
en attendant cuisson qui gagne du sel, on met du sel là. Pour que le sel soit capable de pénétrer là-dedans. Là, on met sur du sel, les cuissons continuent. Et là, vu que c'est un bread, je trouvais qu'il y a une bread pas trop tendre. Il y a beaucoup de soleil, ce bâton est un peu dur. Donc pour mettre un petit peu de l'eau là-dedans pour au moins les créer un petit liquide avec une vapeur. Vous versez un petit peu de l'eau. Ça va, merci. Et là, on laisse une cuisson 2 minutes. Et après 2 minutes, capable de tirer. Allez. Le bread fait pareil. Il y a un bon parfum. Et une jolie cuisson. Et du sel que je mets par PM, je veux dire par mémoire. Et c'est un du monde uniquement on du sel fort, le cas réajouté. Et moi en principe, on prend du sel, du sel, on prend du sel faible. Et voilà, c'est bon. Et dans sa bread là, nous avons beaucoup de vitamines aussi. C'est ça, il y a beaucoup de vitamines et en même temps, il est assez naturel. Il est très bio, il y a du sel, il y a des pesticides là-dedans. Donc, Jean-Noël, nous tout fait bread malboring près, ça tient une pomme d'amour, tout ça pour accompagner nos plats principal qui est une polenta. Oui. Alors, nous rappelle aussi mes téléspectateurs, donc polenta, je peux trouver c'est la farine de maïs, c'est ce vrai nom, c'est une polenta, et il est sorti depuis l'Italie. Et là, avec Jean-Noël, nous raconte un petit peu à Rodrigue depuis comment tu connais ça plat là, toi, comment tu connais ça? Oui. En principe, moi, pour, par exemple, la farine maïs, comment nous dire ici, beaucoup ça devient bien petit parce qu'avant, nous peux faire ma pemba, ma toufta, plusieurs gâteaux tu peux faire avec ça. Ou même frire avec la farine du blé. Mélanger ensemble, frire pour goûter après-midi. Et la polenta, comment on veut dire, c'est la farine maïs même, comme on appelait ici. Et là, avant, à l'époque, quand on partit dans carré, nous mélangeons ça. Il y a deux systèmes. Il y a un système qui nous appelle la farine virée, ça pour le matin, mettre du sucre là-dedans. Et la farine, comment nous dire, roussie, ça tu fais dans midi ou le soir. Et comment nous fait le soir, tu manges avec mettre du sel, mettre de l'huile et puis une fine herbe là-dedans. Et là, nous roussi. Nous roussi. Mais aujourd'hui, nous ajoutons aussi, nous sommes capables d'ajouter un petit peu aussi, c'est-à-dire nous veut ajouter un petit peu, par exemple, fromage, râpe fromage, fan l'eau là. Et polenta, à l'époque, quand j'étais petit, je me rappelle, tu manges aussi avec bouillon crabe. Ah bon? Oui, bouillon crabe, bigorneau, et aussi, tu as aussi légumes. Vu qu'il cultive maïs beaucoup, donc maïs, tu peux consommer qui durait. Donc c'était ça le plat principal de tous les jours. Maïs, maïs moulu ou bien la farine maïs. C'est ça, oui. Et là, comment nous faire? D'abord, on mélange avec de l'eau. On a besoin de battre avec de l'eau. Besoin de fouetter bien. Et par contre, il y a des gens pas trop contents pour la farine. Ils ont servi sur maïs écrasé. C'est-à-dire quand vous cuisez maïs, comment on appelle dire maïs, vous avez besoin de mélange, vous avez besoin de tirer ça d'abord. Vous avez tamiser ça. D'accord. Tamiser, vous mettez un côté, et là, vous ne pas servir du tout, vous servez maïs qui est tamisé, là, veut dire qu'il peut cuire avec dire maïs là. Et là, vous faire gâteau, faire ma pain, gâteau maïs, et aussi, vous faire ma pemba, ma toufta. Et sinon, j'en ai un, m'apprendre qui polenta, c'est un plat qui sorti l'Italie, mais aussi dans le sud de la France, en Corse. J'ai servi ça pendant longtemps comme un plat principal. Au lieu du riz, du pain, bien pommes de terre, comme dans les autres pays d'Europe. J'ai servi la polenta. Et pareil, comment on peut faire les odis salés avec oignons roussis et qui se accompagnent avec des légumes. C'est ça. Surtout dans mon étang dur. Oui, l'étang dur. Et puis,
Nous, à l'époque, moi, je me rappelle, mon grand-mère, j'appelle ça l'époque qu'on fait ça, c'est l'époque vache maigre. C'est-à-dire qui pénanani. Et aujourd'hui, il vient un luxe plutôt que nous avons servi avec la viande, poisson et les autres affaires. D'accord. À trouver, il vient la pâte bien homogène, que nous pouvons fricasser. Ok. Là, fini mélanger, fini fouetter, il vient la pâte homogène, bien léger. Et là, ce qu'il m'a fait, je coupe mes fines herbes pour me mélanger après à la fin de cuisson. D'accord. Et là, nous sommes capables de mettre fines herbes qui n'ont envie. Oui, mais il faudrait qu'il y ait une fine herbe assez léger, qu'il ait un goût trop prononcé aussi. Ok. Et là, on met de la pièce oignon d'abord. Qui pour donner un goût spécial là-dedans, c'est cotomili. Cotomili, ce goût, il y a un goût très prononcé, et surtout du thym. D'accord. Et pour du thym, on peut dépailler du thym après. On peut dépailler aussi là, ensemble avec les autres fines herbes. Et du thym, il peut donner aussi apporter un goût. Et sinon, combien de minutes il prend pour les cuire pour l'intali cuit plus vite qu'un maille écrasé, comment me dire? Oui, parce qu'il déjà il est très très fin. Et dès qu'il passe au feu, dans 3-4 minutes, il est cuit. D'accord. Là, ce qu'il va vous faire, pour rosser la farine, maille, je veux dire polenta. Là, on va mettre de l'huile. Et puis, on peut frire les oignons. D'accord. Vous avez laissé bien chaud? Oui, bien chaud pour qu'il les oignons frire bien. Oui. Et puis, nous pouvons causer aussi, tu as la bonne vertu pour polenta, veut dire pour la farine maille. Comment il y a beaucoup de potassium. Et surtout, il y a beaucoup des autres vertus aussi pour maille. D'accord. Et oui, donc la farine maille, c'est une de la farine qui peut gluten. Oui. Mais il y a des gens qui sont allergiques au gluten aussi. Au lieu de consommer la farine normale, Oui. car on consomme la farine maille. C'est ça, oui. Là, vous trouvez qu'ils oignons, ils peuvent frire bien. Vous voyez qu'ils savent goût oignons aussi, ils persister là-dedans. Mais beaucoup de monde maintenant, avant de consommer la farine maille salée, mais plus beaucoup c'est de faire des gâteaux sucrés. Sucrés, mettre la crème aussi là-dedans, mettre fruits. On va dire, il y a beaucoup d'inventions, beaucoup d'innovation aussi. Bien frire. Un petit peu l'ail, oui. Vous trouvez tout le temps l'ail besoin de couper grossièrement. Et puis quand manger, besoin qu'il y ait l'ail là-dedans. Vous ne pas qu'il y ait en purée, là où il y a l'ail. Et l'ail, comme on connaît, bon pour la santé aussi. Et là, on vide l'huile là-dedans. Je veux dire, nous la farine, avant nous mettre dans nos récipients, dans nos casseroles, nous finissons de mélanger avec un peu de l'eau. Un peu de l'eau pour la pâte. C'est ça, parce que si on met les direct là pour le sec, il peut une boule. Et il n'est pas pour. Et là, si vous trouvez aussi serré, si vous faites dans ce cas-là, on met un petit peu de l'eau là-dedans. Longtemps, ça s'appelait la farine, je veux dire, la farine roussie. Ça, c'est un nom qui donne un grand monde qui donne. Et après, nous avons la farine virée, comme on dit, tout à l'heure, qui, ça, le matin, quand on a du pain, là, on prend ça avec du thé. D'accord. Et là, un petit peu maintenant, un peu de l'eau, on verse un peu de l'eau là-dedans. Et ça va.
Et puis ce qu'il m'a pour faire à la fin, moi pour mettre un petit peu fromage râpé là-dedans. Juste pour donner un petit goût salé, un petit goût fromage. D'accord. Parce que là, le gardien nous peut consommer nature avec légumes, Oui. bread Oui. et sashimi pour l'amour, mais sinon, nous pouvons consommer aussi poisson salé Oui, poisson salé. ou bien la viande salée C'est aussi. ça, oui. Et comment tu faisais, Jean-Noël? Tu servis ça avec bouillon crabe? Moi, tu manges avec bouillon crabe, oui. Bouillon bigorneau? Bigorneau, manuel. Oui. Tu servis ça avec une salade manuelle, mélangée avec légumes. Et là, ça va. On va mettre un petit peu de l'eau et puis un petit peu du sel là-dedans. Qui fait moi faire les relarguer encore parce qu'il a besoin aussi Pour les cuire bien. Cuire bien. Et tu es capable d'arroser un petit peu du sel, s'il vous plaît. Oui, là, mettre pour des manos, mettre une fine herbe là-dedans. Un petit peu. Voilà. Puis à la fin, nous mettons un petit peu de fromage. Voilà, le polenta fini pareil. Et Jean-Noël, le polenta est prêt, servi au fromage. Et là, nous rappelons aux téléspectateurs un petit coup qui m'a plat de nous présenter aujourd'hui. Oui, je veux dire pour l'entrée, soit nous avons servi comme dessert, nous avons un timbal ananas au fruit de la passion, je veux dire grenadine. Nous avons aussi un châtigny pomme d'amour. Nous avons un polenta avec fromage. Et nous avons tout fait aussi, bread de malbar. Et pour terminer avec une tisane de pamplemousse. D'accord. Bon C'est feuilles de pamplemousse. C'est ça, anti-cholestérol. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Noël. Je vous en prie. Et là, moi, j'espérais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la recette de la polenta ou bien qui se fait d'une autre façon. Oui. Vous êtes capable d'essayer à la maison, essayer avec la famille sa recette qui nous montre aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie encore une fois. Et ben, dis-moi qui peut passer à table, nous disons. Bon Bon appétit. appétit.